Merci aux esprits de l'eau. On fait une belle offrande. 1, 2, 3. Je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans. Je suis née en Belgique. J'ai eu la chance que mon grand-père ait eu l'ingénieuse idée de venir dans les Pyrénées-Orientales, bien sûr pour le climat. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Banyuls-des-Aspres et c'est un petit village sur une colline. Déjà, c'était parfait pour moi parce que je sentais que j'étais vraiment à la maison. J'avais un terrain de jeu inespéré pour moi. Et je passais mon temps en fait à faire des cabanes avec les copains. Et très vite, j'ai été attirée par les animaux. J'ai rencontré mon cheval très très tôt, à l'âge de 9 ans, dans un ranch qui était pas loin de ce village. Et je suis arrivée en fait le jour où il est né. Donc ça a été une vraie révélation. Dès que je l'ai vu, j'ai eu vraiment, c'était le coup de cœur. Donc j'ai fait un gros caprice à ma mère et donc elle avait compris que il fallait que j'ai ce cheval pour être en paix. Odin, il est né, il était vraiment tout noir. Il me rappelait le cheval de Zorro, le justicier. Donc je connaissais rien aux animaux et en tout cas aux chevaux parce que les animaux j'en ai eu beaucoup et j'ai grandi avec lui. Je me régale, je m'épanouis. Il m'apporte vraiment un repère et beaucoup de valeurs aussi. Grâce à lui, je savais ce que c'était de me lever tôt, de travailler, de soigner les chevaux. C'était vraiment ma plus belle expérience. Nous avions une complicité tous les deux, mais hors norme. Et j'étais un peu comme sa muse. Personne ou pas beaucoup de monde pouvait l'approcher. Et grâce aux chevaux et grâce à mon cheval, je pense que j'ai été vraiment préservée et épargnée de beaucoup de choses. Et le fait d'être en contact avec la nature en permanence a pu m'épanouir complètement et, et développer une intuition assez subtile. Ah, Stéphanie, c'est la spontanéité, c'est le côté naturel, le partage, surtout le partage des connaissances, le partage du savoir, une grande, grande générosité, toujours dans ce côté spontané, une grande générosité aussi de partage, mais de ses connaissances et de l'humain, surtout de l'humain, du côté humain, relationnel, et une grande découverte, que ce soit au niveau de la nature, au niveau des relations, au niveau tout ce qui est spirituel aussi, grande découverte, ouais. Et à un moment de ma vie où je me posais beaucoup de questions et où j'allais pas très bien, je fais une rencontre capitale dans ma vie.
Je travaille pour une vieille dame. Je lui fais des petits jardins le soir après le travail et on lie une amitié vraiment assez, assez étroite. Elle m'explique que par le biais d'un outil, je pourrais canaliser l'énergie qui m'entoure, l'énergie des arbres, des montagnes, des rivières, l'énergie universelle, et que grâce à cette énergie, je pourrais me soigner au niveau des douleurs physiques que j'avais et aussi au niveau psychologique, parce que je me sous-estimais quand même. Et elle m'explique en fait les bienfaits du Reiki et tout ce que ça pourrait m'apporter. Elle m'explique cela, ça résonne vraiment en moi. Elle m'explique également que l'intelligence, c'est pas l'intelligence intellectuelle qui prime, mais c'est l'intelligence du cœur. Et là, elle me fait part, elle qui est maîtresse, que c'est l'intelligence qui est la plus importante dans la vie. Donc en fait, j'avais son approbation. Elle me montrait que j'étais aussi à ma place et que j'avais aussi un potentiel en moi. Et du coup, elle souhaite me transmettre tout son savoir. Je réfléchis pas longtemps en fait et j'accepte. Elle me transmet vraiment tous les degrés Reiki, elle me les offre vraiment avec le cœur et j'avance. Grâce à elle et grâce à ses enseignements précieux, j'arrive à avancer, à moins souffrir et à avoir une compréhension aussi de ce qui m'entoure, plutôt des mécanismes des gens qui m'entourent. Voilà, je comprends toute une mécanique qu'il y a autour de moi. Authentique, amour, bienveillance. Alors, j'ai rencontré Stéphanie par l'intermédiaire de son compagnon et de sa belle famille, que je connais depuis petite. C'était un véritable coup de cœur. Voilà, pour deux raisons. Parce que je suis admirative de ce qu'elle fait, tout ce qu'elle partage aux autres. Elle m'a aidé à me reconnecter à la nature, mais par-dessus tout, elle m'a aidé à me reconnecter à moi. Et une des plus belles qualités de Stéphanie, ce que j'admire le plus chez elle, c'est qu'elle arrive à révéler les gens à eux-mêmes. Elle incarne les valeurs qu'elle défend. C'est une femme inspirante. Moi, je dis souvent que c'est ma fée. Elle a contribué à me donner confiance en moi, à me simplifier la vie, à retourner à l'essentiel et en partie à la nature, qui est pour moi une des choses les plus importantes maintenant. Et elle partage énormément tout son savoir. C'est une personne de confiance, c'est une personne authentique. Elle m'a apporté énormément et elle m'apporte énormément. Elle apporte énormément à toutes les personnes qui la côtoient. La sylvothérapie, en fait, j'ai mis un mot sur quelque chose que je vivais depuis des années. C'était déjà en moi. En fait, c'est une pratique magique, toute simple, à laquelle tout le monde a accès, puisque la nature, ce qui est géant, c'est que elle est à portée de tous. Et c'est gratuit. Il suffit juste de s'immerger dans la nature, de se connecter à soi-même par le biais de ses sens, par le biais du toucher, par le biais de l'odorat, par le biais de la vue. Et ça nous apaise vraiment directement. C'est un vrai bonheur qui peut se vivre seul et en famille.
J'ai la chance d'avoir été il y a pas longtemps en Inde. J'ai été au pied de l'Himalaya. J'avais vraiment envie de rencontrer les cèdres de l'Himalaya. J'ai toujours aimé les arbres depuis petite, d'accompagner les gens grâce à l'énergie des arbres, ça me remplit. Quand je vois ce que ça a pu m'apporter et développer en moi, pour moi c'était vraiment tout naturel d'accompagner les gens dans la nature pour expérimenter cela. Comme j'ai pu vraiment intégrer ces perceptions, ces connaissances, je pense que c'est pour les gens quelque chose qu'ils vont ressentir en moi et du coup c'est plus facile pour eux de venir s'immerger. L'énergie des arbres, on le sait maintenant, elle n'est plus à prouver. Elle est vraiment bienfaisante pour le corps, pour le mental. Donc ça c'est un hêtre remarquable. Et on peut voir plein de choses hein. Avec ses formes, il est complètement difforme. Donc on pourrait donner plein d'explications, mais il y en a une que, en tout cas, je pressens et qui est souvent vérifiée par d'autres personnes, c'est que l'arbre, ici, c'est passé des milliers de choses. On est vraiment sur des lieux historiques et il fallait aussi des arbres où les personnes étaient parfois pendues ou venaient mourir. Et en fait, il y a une digestion des âmes. Donc l'arbre, il va travailler sur les âmes. C'est assez incroyable. Donc nous, on en a un aussi à Villemolac qui est assez incroyable. Et donc c'est exactement ça. La plus belle qualité que quelqu'un puisse avoir, c'est vraiment la compassion. C'est l'amour pour les autres, ça nous nourrit dans tous les sens du terme et en plus ça fait du bien aux autres. Donc tout le monde est heureux. Et ça c'est magique. Donc l'âme agit de la rose. Depuis 3 ans maintenant, j'ai ouvert une nouvelle porte. Grâce à mon merveilleux conjoint, Denis Malice, Chantidas. J'ai la chance d'avoir accès aux enseignements directs du Dharma, grâce à notre maître tibétain, Shodpa Lama Rinpoche. Mes réponses aujourd'hui se trouvent plus du tout à l'extérieur, mais au cœur des pratiques et au cœur de moi-même. Le chemin parcouru, grâce à la nature, aux animaux, mais aussi les rencontres capitales, et maintenant au texte de sagesse, m'aide vraiment à devenir la meilleure version de moi-même. Grâce à une implication quotidienne. Aujourd'hui, je me sens vraiment comblée. Je remercie chaque jour tous ceux qui m'ont encouragée, aidée, mais également les personnes qui m'ont inconsciemment fait du tort, ou même consciemment. Merci à tous.